Salut mes nakamas, c'est Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la vidéo qu'on me demande énormément, comment protéger ces cartes quand on fait une collection, que ça soit du One Piece, du Magic, du Yu-Gi-Oh, du Lorcana ou encore du Pokémon. Eh bien restez bien, vous allez apprendre plein de choses. Cette vidéo est faite en partenariat avec les boutiques Ludotrotter et tout ce qui va être montré dans cette vidéo, vous pouvez les obtenir sur le site angers.ludotrotter.com et surtout avec le code One Piece Passion, ça vous permet d'avoir 10% de réduction. Déjà, les cartes One Piece, qu'est-ce qu'il y a? Il y a à peu près 7-8 types de cartes. Premièrement, vous avez les cartes communes. Qu'est-ce que c'est que les cartes communes? Eh bien, les cartes communes, c'est celles que vous voyez juste ici. Elles n'ont pas d'effet, donc au niveau de la protection, on s'en fout. Après, vous avez quoi? Vous avez les cartes, comme vous voyez juste ici, uncommune. Donc ça, c'est des cartes qui sont quand même, qu'on peut avoir assez facilement. Et au niveau de la protection, eh bien, elles aussi, on s'en fout. Par contre, là, on va commencer à attaquer du lourd. C'est-à-dire qu'on va commencer à regarder les cartes rares. Comment on reconnaît une carte rare? Déjà, la carte, comme vous voyez, comparée aux autres, eh bien, elle est foil. Foil, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'elle est brillante. Et regardez, elle est absolument magnifique. Et vous avez un petit R en dessous, R qui veut dire rare. Donc vous avez ici une première carte rare qui reprend une page du manga. Après vous avez les autres cartes rares comme par exemple ici la Kapen BG. J'ai pris la Kapen BG parce qu'on va voir tout à l'heure, il y a un petit truc sympa avec. Regardez ici, vous avez un effet foil au niveau de la fumée juste autour. Et encore une fois, regardez juste là, vous voyez marqué R. R ça veut dire rare. Donc ça encore une fois, c'est des cartes que vous pouvez protéger pour votre collection. Après, on arrive à d'autres cartes qui, elles, sont obligatoirement à protéger. Premièrement, nous avons les SR, qui sont les super rares. Là, par exemple, vous avez une Doflamingo. Et comment on reconnaît une super rare? La super rare, ici, c'est marqué SR. Et après, il nous reste quelle carte qu'on peut aussi avoir? Eh bien, ici, vous avez les secrètes. Ce sont des cartes quand même assez dures à trouver. Regardez ici, c'est marqué SEC comme Secret. Et ces cartes-là, il faut absolument les protéger. Parce que contrairement à la carte qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire LC, l'ASR ou les rares, vous avez un effet foil qui est présent, mais il n'y a pas beaucoup de texture sur la carte. Alors que celle-ci, regardez, il y a une texture absolument de malade. Il y a une impression de 3D qui est dingue. Donc ces cartes-là sont absolument à protéger. Et après, vous avez une autre version des cartes qui s'appelle les cartes alternatives que vous avez juste ici ou aussi appelé Full Art. Pourquoi Full Art? Parce que vous avez un artwork qui fait la totalité de la carte. Contrairement par exemple ici à la Doflamingo où on a le tour de la carte et l'illustration à l'intérieur de celle-ci, eh bien les full art, comme vous voyez ici, celles-ci sont à protéger absolument. Et regardez déjà d'un point de vue de la texture, vous voyez que ça fait des sortes de petits carrés tout autour et même à l'intérieur. Et même la carte en elle-même, elle est vraiment magnifique. Alors petite info, comment reconnaître une carte alternative? Eh bien vous voyez ici que c'est Kapen BG exactement comme celle-ci, c'est-à-dire que quand vous prenez les deux ici, vous voyez que c'est exactement la même chose. Le nom Kapen BG, vous voyez le numéro de la carte OP04-100, pareil. Là, vous voyez marqué R, et là, vous voyez marqué R, mais avec une petite étoile. Et pourquoi une petite étoile? Parce que tout simplement, elle est en version alternative. Et des cartes alternatives, il y en a beaucoup. Il y a des rares, comme on vient de voir, il y a des super rares, il y a les secrètes et il y a aussi les leaders. Alors maintenant qu'on a vu les cartes, maintenant la question c'est pourquoi protéger les cartes? On protège les cartes tout simplement pour les protéger lors de la manipulation. C'est-à-dire que là, je prends les cartes juste sur les bords, mais je pourrais aussi les prendre comme ça, par exemple quand on les joue, et avec les doigts, eh bien, on met des traces, et aussi quand il y a de la poussière dessus, eh bien, on fait des micro-rayures, et on les protège aussi, même si on les met dans des feuilles, dans des classeurs. Il y a deux écoles au niveau de la protection par rapport au sleeve. Sleeve, c'est le nom de protection qu'on peut avoir. Il y a ceux qui préfèrent les Perfect Fit, et après, il y a ceux qui préfèrent les cartes standards. Donc, qu'est-ce que c'est Perfect Fit? Vous en avez deux exemples ici. C'est avec la marque
Dragon Shield, vous avez 2 Perfect Fit. Perfect Fit, comme son nom l'indique, c'est parce que ça maintient parfaitement, ça va parfaitement autour de la carte. On prend la carte, on fait avec les 2 doigts, on glisse pour l'ouvrir et après on met la carte à l'intérieur. Le seul souci qu'il y a, c'est que vu que c'est une Perfect Fit, regardez bien, ça colle parfaitement sur les côtés de la carte et quand vous devez l'enfoncer, vous devez quand même appuyer pas mal dessus et il suffit qu'il y ait déjà eu un petit peu de poussière dessus ou même un poustillon quand vous parlez, et bien ça va faire des micro rayures sur la carte. Et aussi l'autre chose qui est assez embêtant, c'est que si vous voulez enlever la carte, vous êtes vraiment obligé de appuyer dessus pour pouvoir, vous voyez, la retirer. Et ça, malheureusement, pour moi, je trouve que ça abîme la carte. Maintenant, si c'est pour des rares et que vous allez les mettre directement dans les classeurs et que vous n'allez pas après les manipuler, vous pouvez choisir les Perfect Fit. Moi, je suis plus de l'école des side loaders. Vous voyez, elles ont l'air identiques, sauf que celle-ci, pour moi, je les préfère. Elles s'ouvrent sur le côté. Et donc, comme elles s'ouvrent sur le côté, pour les rentrer, vous voyez, on a beaucoup moins besoin de forcer. Et si vous avez besoin de l'enlever, vu que l'ouverture est plus grande, et maintenant, regardez, pas besoin de forcer. Alors, si vous voulez protéger les cartes comme celle-ci, c'est-à-dire avec les pages de manga en rare, les personnages en rare ou alors les SR comme celle-ci, eh bien, vous pouvez choisir les Perfect Fit. Par contre, si vous voulez protéger ici, là qu'on s'appelle la secrète ou encore les alternatives, là par contre je vous conseille de faire autre chose. Alors comment on fait pour protéger ces cartes là? Eh bien on prend tout simplement ceci. Ce sont quoi? Ce sont les board game sleeves à 5,50€ les 100 et c'est en taille standard. Et c'est quoi taille standard? C'est tout simplement une taille plus grande que les Perfect Sleeves. Alors là voilà, elle est juste ici. On peut déjà remarquer aussi qu'on est dans la même texture au niveau des 2 sleeves. Vous allez voir que les cartes rentrent vraiment très bien dedans. Vous voyez, il n'y a absolument aucun souci. Après, hop, vous pouvez les ressortir délicatement et il n'y a aucun souci. Par contre, étant quand même assez grand et assez lâche, la poussière peut facilement rentrer dedans et se mettre sur les côtés. C'est pour ça que je vous conseille les Dragon Shield ici, les Clear Mate. Pourquoi? Parce que là, par contre, c'est 10€ les 100. Mais par contre, au niveau de la protection, on n'est pas du tout sur la même qualité. Alors déjà au niveau de la texture, la différence entre les deux, vous voyez ici c'est assez souple, alors qu'ici c'est quand même plus rigide. Et surtout quand vous voulez mettre la carte dedans, on voit que la carte rentre facilement et vous voyez que sur les bords, on va faire un petit zoom comme ça, et vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'espace que l'autre carte, donc la poussière rentre dedans plus difficilement. Et après, quand vous voulez les mettre dans les classeurs, eh bien ça rentre parfaitement dans les feuilles. Et surtout, regardez l'arrière. L'arrière est un peu plus mat, est un petit peu plus granuleux et j'adore vraiment l'aspect de ces cartes. Donc ça, c'est si vous voulez les protéger pour votre collection, pour les mettre dans des classeurs. Par contre, si vous voulez les faire estimer, si vous voulez les faire grader, là, il faut faire une autre méthode. Alors déjà, la première chose, c'est quoi grader des cartes? Eh bien, grader des cartes, c'est comme ceci, c'est-à-dire qu'on les envoie dans une compagnie. Là, c'est CCC Grading qui va prendre votre carte, l'estimer et vérifier justement les coins, les bords, l'aspect de la carte et aussi le centering. J'ai fait de toute façon une vidéo dessus et donc vous devez envoyer les cartes à la compagnie et pour les envoyer par la poste ou par Mondial Relais, eh bien la carte doit être extrêmement protégée et c'est là où intervient l'autre chose, c'est tout simplement les top loaders. Alors c'est quoi un top loader? C'est une protection en plastique que vous avez juste ici. Alors par contre, pour ces protections là, je n'utilise pas les Dragon Shield. Pourquoi? Parce que les Dragon Shield sont quand même assez épais et ils ont des fois tendance à rester coincés dans les top loaders. Donc je choisis quoi? Je choisis ces cartes là en standard et je choisis quoi d'autre?
je choisis les Perfect Fit en slide loader. Je vais vous montrer pourquoi. Premièrement, je prends ma side loader comme vous voyez juste là. Je prends la carte, je la mets à l'intérieur. Donc, encore une fois, comme d'habitude, sans forcer, avec délicatesse. Après, vous faites quoi? Vous prenez votre sleeve standard de la marque Boardgate Sleeve et vous faites quoi? Vous la mettez, très important, à l'envers. Pourquoi vous la mettez à l'envers? Parce que tout simplement, si vous remarquez, l'ouverture est ici et après l'ouverture est protégée, mais la poussière peut encore rentrer par-dessous. Et après, petit secret, vous prenez marque-page autocollant, vous le mettez juste derrière, comme ceci, et après vous prenez votre top loader qui est juste là, et vous la rentrez à l'intérieur. Et vous allez remarquer qu'elle rentre sans aucun souci. Et voilà, là, vous avez une carte qui est hermétiquement protégée. Pourquoi? Parce que la poussière, même si elle rentre là, elle ne pourra pas rentrer par-dessous. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais le sleeve va jusqu'au bout. Et à la rigueur, si la poussière, elle est vraiment méchante et elle rentre à l'intérieur, après, elle doit encore rentrer sur le côté. Et ça se peut pas. Et vous remarquerez aussi que elle est super bien protégée et qu'elle ne bouge pas. Donc là, ici, vous avez une carte qui est super bien protégée. Et après, pourquoi on a la petite languette ici? Parce que la languette permet tout simplement de ressortir la carte sans aucun souci. Pourquoi? Parce que si vous ne mettez pas la languette, vous mettez la carte à l'intérieur. Déjà, vous êtes obligé de pousser dessus. Après, elle est comme ceci. Donc là, elle est bien protégée. Mais après, il faut appuyer comme ça pour l'ouvrir et sortir la carte. Et en appuyant sur les côtés, vous voyez là, j'ai un petit peu tordu la carte et je l'ai peut-être un tout petit peu abîmé. Et ça, il ne faut pas le faire. Non, pourquoi j'utilise pas celle-ci pour les mettre dans les top loaders? Celle-ci, je les utilise seulement que pour protéger mes cartes les plus rares et que je préfère dans les classeurs. Ça, on verra ça dans une autre vidéo. Déjà, on met la carte à l'intérieur. Donc la carte, on la met à l'envers. On va voir justement pourquoi après. Hop, la poussière, elle peut rentrer que par en dessous. Après, on reprend le petit marque-page qui est juste ici. On la met juste derrière. On appuie pour que ça colle bien. Après, on prend le top loader. On met la carte à l'intérieur. Mais comme la protection, elle est de très bonne qualité, elle est plus épaisse, déjà, elle a déjà plus de mal pour rentrer. Et après, vous voyez, là, j'essaye de la rentrer comme tout à l'heure avec la petite languette. Mais je vois que ça a du mal. Donc, je suis un petit peu obligé. Ah, vous voyez, ça a vraiment du mal. Hein. Je suis un petit peu obligé de forcer. Donc là, ça y est, la carte est bien mise. Comment je sais qu'elle est bien mise? Parce que tout simplement, vous avez la sleeve à l'intérieur qui touche bien le bord du top loader. Et là, la carte, elle est protégée. Pareil, elle ne peut pas bouger. Par contre, si je veux la sortir, là, ça peut bien se passer ou ça peut mal se passer. C'est-à-dire que quand je tire dessus, bien, là, ça marche bien. Mais des fois, il s'avère que la petite languette, des fois, bam, elle te vient dans la main et la carte reste coincée à l'intérieur. C'est pour ça que personnellement, encore une fois, ces sleeves là qui sont des sleeves de très très bonne qualité, je les garde surtout pour mes alternatives ou pour les cartes que j'adore, pour les mettre dans les classeurs. Et quand je veux les envoyer en grading, eh bien j'utilise une Perfect Fit avec une standard. On met le petit autocollant juste derrière et là vous allez voir que pour la mettre à l'intérieur, eh bien c'est beaucoup plus, vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Là par exemple, elle est bien mise, il n'y a pas eu de souci. Et après, j'ai juste qu'à tirer dessus. Et la carte revient. Pourquoi? Parce que justement, celles-ci, elles sont un petit peu granuleuses justement pour pas qu'elles bougent. Et le fait que ça soit granuleux, ça va un tout petit peu s'accrocher à l'arrière du top loader. Alors que celle-ci, c'est lisse des deux côtés et elle s'enlève parfaitement. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait à savoir au niveau de la protection des cartes. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Encore une fois, elle est faite en partenariat avec les magasins Ludo Trotter et avec le code
One Piece Passion, ça vous permet d'avoir 10% de réduction sur votre commande. Dans une prochaine vidéo, on va voir comment protéger les cartes et comment les mettre en valeur dans un classeur. Il y a encore du taf dessus, donc elle devrait arriver d'ici une semaine ou deux. Encore une fois, j'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, par exemple entre vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, les cartes One Piece ou les cartes en général, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas!